médium, voyant, et je travaille essentiellement sur les tarots, ainsi que la voyance directe. Oui, voilà. Oui. Et je travaille également sur les énergies à travers Et grâce au pendule d'ailleurs. la radiesthésie, le pendule. Donc je mesure les énergies d'une personne et Oui, d'un lieu oui. pour faire un bilan en fait, un bilan énergétique qui va me permettre de connaître les énergies de la personne, car les énergies sont primordiales. Lorsque nous avons une bonne énergie, nous attirons les bonnes choses. Et lorsque l'énergie est plus ou moins basse, évidemment que... Alors la question qui se pose, une fois que vous avez diagnostiqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Alors pour améliorer, je travaille essentiellement avec les énergies divines, c'est-à-dire les invocations aux anges. Et les réharmonisations se passent à travers les Voilà. énergies divines Oui. que j'envoie à travers les chakras et les corps subtils de la personne. Et ça, ça c'est un traitement, un suivi, je dirais presque. Un suivi. Le suivi se fait après. Il y a d'abord Déjà pendant la consultation, vous rechargez la personne. Ou vous la, non, vous la dégagez. pendant la consultation, je cherche la raison, le pourquoi déjà Voilà, oui, de la baisse d'énergie. oui. Et pour la réharmonisation, il y a un travail qui se fait sur la personne à travers les guides de lumière, à travers la lumière, sur les chakras, sur les corps subtils, En sa présence ou en son en sa absence? présence, mais on peut travailler également sur photo. Oui. Mais alors là, vous allez le faire pendant la consultation ou il y aura plusieurs sessions? Je n'ai pas compris. Après la consultation, on peut le faire immédiatement après la consultation. Après. La diversité des travaux, des rituels, Oui. des harmonisations peut se faire en plusieurs fois. Cela va dépendre évidemment de l'énergie de la personne. Donc elle n'a pas à changer ses habitudes véritablement. Non, ça va dépendre des énergies. Si les énergies sont très basses, évidemment, il est parfois nécessaire de le faire en plusieurs fois. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce que vous pensez des gens qui arrivent ici avec des appareils? Vous n'avez pas. Ben, vous savez, des appareils électroniques pour calculer, pour des scanners, etc. Je peux pas me permettre de critiquer les appareils. Les appareils. Vous êtes vous-même un appareil, en fait, un scanner. Je suis quand même un imprimeur, mais oui, je me sers du pendule. Mais en fait, moi, je le ressens par les sensations. Oui. Parce que toute chose vibre, tout élément vibre, toute matière vibre et toute personne vibre. Mais avec les appareils, on fait surtout des mesures. Oui. Mais il est très difficile de faire une harmonisation des chakras, des corps subtils avec un appareil. Je ne connais pas d'appareil qui le fasse. D'accord. Vous êtes un peu au courant de ce qui se fait dans ce sens. Cela se fait à travers le son, la musique, oui. Ça se fait avec la nature, ça se fait avec plusieurs... Mais les appareils, bon, je ne connais pas personnellement d'appareils. Les appareils sont essentiellement faits pour la mesure, pour les mesures. Bon, c'est-à-dire qu'ils vont mesurer votre potentiel de santé et de vibration. Donc résumons à ce stade de la conversation. Vous diagnostiquez un certain état énergétique qui est plus ou moins favorable. Oui. Et s'il n'est pas favorable, vous recommandez, vous intervenez. En expliquant à la personne et en expliquant également à la personne les endroits qu'il faut harmoniser. Alors, les énergies. Elle aura un travail à faire elle-même ou pas? Par la suite, oui, bien sûr. Je vais lui expliquer. Donc elle devra faire des applications ou... Non, ce n'est pas des explications, c'est une question d'énergie. Elle va devoir travailler sur sa circulation d'énergie. Ah oui, d'accord, donc on tombe dans le problème des chakras, de relaxation. Parce qu'en fait, les corps subtils et les chakras sont reliés, comme on le sait par les nadis. Donc si vous faites un travail sur vous-même, en même temps, vous allez équilibrer vos corps subtils. Et en même temps, on peut dire que votre travail vous-même que vous faites sur la personne va changer son comportement aussi. Évidemment. Et va changer la réaction qu'elle a avec le monde. Évidemment. Lorsque nous avons une bonne énergie, nous attirons des bonnes personnes et nous sommes en harmonie avec le monde. Je voudrais poser une petite question. Oui, avec plaisir. Récemment, qu'est-ce que vous pensez Il paraît qu'il ne faut pas avoir de miroir près de son lit ou à côté de soi. Alors les miroirs, il faut éviter qu'elles soient en face des fenêtres, donc ça c'est le feng shui. D'accord, non mais justement je fais cette petite incidence. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Les miroirs, bon, ça m'est arrivé de tomber sur des énergies de miroirs qui étaient négatives, parce que les miroirs, en fait, c'est la matière qui se présente derrière le miroir. Donc parfois il faut travailler aussi sur ce qui se passe autour de soi. Les choses, oui. Qui nous bouffent de l'énergie éventuellement.
les lieux, les objets, Oui, comme le miroir, c'est un objet, les objets, oui. les énergies des lieux, il faut faire attention. Lorsqu'on achète un objet, il faut éviter surtout les antiquités, les objets qui ont appartenu à d'autres personnes. Il faut connaître leur énergie, il faut savoir, Oui. parce que parfois ça peut être Très nocif. très négatif. Oui. Ça va bouffer l'énergie du lieu, ça va charger le lieu négativement, ça attire des mauvaises entités, parce que ça attire Donc, des mauvaises donc entités. vous pouvez interroger la personne un peu sur ce sujet-là aussi. Ah bah, dans ces cas-là, elle m'amène des photos Ah oui, où, voilà. où je regarde Oui, le lieu voilà. et je peux. Et ça m'est arrivé évidemment de trouver des objets négatifs dans un lieu. Oui, bon. Et alors, quand Bien vous sûr. tirez le tarot, parce que vous avez un tarot dans les mains, Oui. est-ce que qui est-ce qui répond à travers les Alors, tarots? il faut savoir que lorsque. C'est quelle est l'entité, la force qui va donner la réponse à la question? Avec plaisir, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes en face de la personne, il y a une énergie qui s'installe entre les deux personnes déjà, mais en même temps, du fait que je sois en relation avec mes guides spirituels, il y a l'énergie qui s'installe et les guides vont me répondre par rapport à la question de la personne. Et qu'est-ce qui tire la carte? C'est moi ou C'est la personne qui tire la carte, évidemment. Mais il faut qu'elle soit elle-même inspirée pour pouvoir tirer la bonne carte, non? Ben, c'est-à-dire que la personne, elle est inspirée par sa question, elle a déjà sa question dans son esprit. Mais il faut que sa main tire la carte qui correspond à la réponse. Oui, c'est tout à fait ce qui se passe. Ben, moi, ça me gêne, ça, parce que moi, j'ai l'impression que la personne n'est pas forcément douée pour Non. capter l'information. Elle n'est pas douée peut-être, enfin elle est douée par rapport à la réponse, parce qu'elle n'a pas la réponse. Mais elle est dans l'énergie de la question, parce que cette D'accord. question... Ça va la porter, ça va la Voilà, porter. donc ça va le guide est là pour répondre. Bon, lui. d'accord, oui, Et oui. le guide va passer à travers moi pour répondre. Donc, Et une énergie qui s'installe, en fait, il va guider sa main vers la carte qui correspond. Oui, il y a parce que l'énergie est déjà implantée. C'est comme lorsque on dit, tiens, je vais prendre un stylo, donc l'énergie est déjà dans le cerveau, c'est le 1. D'accord. Et voilà, je prends le stylo, donc l'énergie là, c'est le 2, Oui. qu'on appelle. Donc la personne, quand elle va couper, l'énergie, elle va être encore dans son D'accord, esprit. c'est intéressant Et comme la explication. réponse, Oui. et la réponse va venir à travers le guide et je vais D'accord. lui donner la réponse. Bon. Donc en fait, des synchronicités qui se passent au moment du... Alors, une autre question, un peu. Votre avis, ces cartes, qu'est-ce qui fait qu'elles ont une valeur, ces cartes? D'où elles viennent, ces Alors, cartes? les cartes des tarots ont, au départ, comme vous le voyez, elles ont une forme. Ouais. Chaque carte a une forme bien définie. En fait, au départ, on le voit bien à travers le Aleph, c'était une lettre au départ. Oui. Les hébraïques. Voilà. Puis lorsque les initiés sont arrivés à Marseille, en France, ont transformé, on mis des dessins, des symboles. Ah, d'accord. Ils ont habillé la Voilà, lettre. ils ont habillé la carte et en même temps les couleurs, la numérologie, la forme, tous ces symboles ont... Oui, parce qu'on retrouve la coupe, les épées, le denier, Alors, le bâton. La coupe c'est donc l'eau, les épées c'est l'air, les deniers c'est la matière, Et le bâton, il l'a dans la main, plus ou moins, oui. oui, parce que lui c'est déjà le début d'un petit magicien, c'est un magicien Oui, le du début. battleur, oui. Bon, il n'a pas encore l'expérience parce qu'il n'a pas encore l'expérience, mais il commence. Alors vous-même, vous Donc, savez... il maîtrise les éléments, il maîtrise Alors vous-même, vous savez interpréter... Il faut que vous sachiez interpréter la carte, quelque part. Oui, Donc vous déjà- avez... déjà, il faut Chaque carte vous parle, ou est-ce que c'est médiumnique? Ou est-ce qu'elle a une signification en soi, la carte? la carte en elle-même, elle parle parce qu'il y a la numérologie qui nous parle, il y a des symboles. La carte en elle-même parle. Il y a le D'accord. nom, D'accord. les couleurs. Bon, elle a une énergie, évidemment qu'elle a une énergie. Après, ce qui compte, c'est le tirage, c'est-à-dire avec quelle carte se trouve à côté. Oui, voilà, il y a une combinatoire de cartes. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on appelle Le carré, là. Oui, c'est Voilà. ça, oui. La Là, croix. c'est le tirage en croix, ce qu'on appelle le tirage en croix, donc c'est le tirage... voilà. Alors, le tirage en croix permet de nous répondre à une question bien précise. La première carte, c'est le consultant, les oppositions, ce qu'elle a dans son esprit, et le résultat surtout. Oui, oui, Et la carte du milieu, c'est la synthèse. C'est ce qu'il faut faire. oui. Donc, il y a tout un ensemble d'énergie qui s'installe par rapport au consultant. Il va savoir ce qu'il peut faire par rapport à la situation. Oui. Donc, c'est pour ça que ça répond bien
Donc vous avez finalement, vous allez quand même devoir interpréter un petit peu, Oui, bien sûr. faire une synthèse. Enfin même vous-même vous synthèse, allez. elle est au milieu. Oui, je sais, mais vous-même vous avez quelque chose à faire. Vous avez, Oui, vous avez un commentaire, il faut vous comprendre, il faut vous faites un comprendre. commentaire, c'est ça Oui, votre mérite. évidemment, Et il ce faut commentaire, il peut vous être inspiré aussi quelque part. Évidemment qu'il faut comprendre la situation. Mais vous savez, bon, je dis, c'est organisé pour qu'on le comprenne. Il y a l'opposition, il y a l'esprit en haut, et il y a le résultat et la synthèse. Donc, Vous voulez dire que finalement les gens, ils peuvent comprendre par eux-mêmes quand on leur explique à peu près, oui, avec le nom des oui, cartes. parce que la carte, elle parle quand même. Et voilà, donc Il y a tout est une différence parlant. entre le pendule et Voilà. le monde, hein, on voit bien. que Donc la les carte, gens, elle ils se parle. rendent compte eux-mêmes finalement de ce qu'ils ont tiré. Ben, ceux qui sont. Il faut être. Oui, bon, oui, bien sûr. Donc c'est très ergonomique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est intuitif. Une fois qu'ils savent que ça veut dire ça, ça veut dire ça, et que c'est à tel endroit, et que etc., ils peuvent se faire leur propre roman, enfin leur propre interprétation. Oui. Donc de ce côté-là, vous aidez, c'est de la pédagogie, vous aidez la personne à comprendre le système. Ouais. C'est plus ou moins. En fait, c'est plus ou moins facile, suivant la question et suivant la situation. Hein. Ah, Voilà. oui. Des fois c'est très facile, des fois c'est un peu plus complexe. Alors dans quel ordre vous faites les choses? Alors à quel moment viennent les cartes, à quel moment vient le pendule? Vous commencez par les cartes? Alors, ben ça va dépendre de la personne. Ah bon? Je le ressens déjà, je ressens ce qui se passe. Bon, voilà. D'accord. En fait, le médium rentre dans la personne, dans son énergie. Voilà. C'est le plus difficile à faire. Oui. C'est s'oublier soi-même pour rentrer dans la personne. Oui, là vraiment, là il y a. Il ne faut pas croire que ces personnes, c'est très fatigant en fait. Et il faut s'oublier soi-même. Oui, l'empathie, oui. Il faut rentrer dans la personne, il faut oublier son ego pour rentrer dans l'énergie de l'autre personne. Oui. Il faut rentrer et vous le voyez tout de suite. Son ressenti, ce qu'elle ressent, c'est la masse. Ah oui. Voilà. Et on peut savoir s'il y a un problème à travers une personne rien qu'en la regardant, évidemment. Et les cartes ne vont faire qu'exprimer de façon formelle ce que vous avez déjà ressenti vous-même. Les cartes vont répondre à la question de ce que la personne a dans la tête, ce qu'elle recherche. Mais mon ressenti, ou ce que je ressens sur une personne, je peux l'exprimer à travers le pendule. À travers le pendule et en mesurant ce que je ressens. Parce que ce que je ressens, dans mon esprit, je ne peux pas le mesurer. Il faut le traduire. Voilà, je le traduis pour la personne à travers un biomètre et à travers le pendule. Pour lui montrer et pour avoir moi-même une mesure. Des données, voilà, oui. Voilà, des données bien précises. Pour préciser la chose, à quel niveau se trouve Voilà. Donc il y a une impulsion intérieure au départ et après elle va se passer. Et après il y a une mesure bien concrète. Voilà. Et après il y aura les cartes éventuellement qui vont. Après non, les cartes sont faites pour répondre à des questions. D'accord. Est-ce que je vais réussir mon examen? Comment va évoluer ma vie? Voilà. Et puis alors après on passe au stade qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervention. Après le soin en lui-même, ça va dépendre du résultat en fait. Oui. Bon, si le résultat est assez positif, on peut agir sur un domaine particulier de la personne, sur un chakra par exemple, lorsqu'il y a un problème émotionnel, une harmonisation des chakras, une harmonisation des corps subtils, à travers les énergies divines, à travers les énergies. Vous-même, vous pratiquez le yoga, par exemple, ou la kundalini. Vous travaillez sur la kundalini, les chakras, etc. Mais ça, je le fais en particulier pour moi le soir. Oui. Ça vous aide à vous purifier. À purifier, puis à recevoir à travailler avec les énergies. Parce que pour transmettre ces énergies, il faut que nous-mêmes, on ait une bonne énergie. Oui. Et alors les guides, vous avez un rapport intéressant avec les guides? Vous les captez, vous les voyez, vous les écoutez? Les guides, c'est souvent à travers les connexions que l'on fait des rituels, c'est-à-dire la connexion avec un ange, donc l'ange gardien. Vous entretenez vos relations quand vous êtes chez vous avec vos guides? Lorsqu'on fait un rituel pour les personnes, pour moi-même ou pour une demande, il est nécessaire de rentrer en relation avec ce guide, c'est-à-dire l'invoquer, l'appeler, pour faire descendre son énergie. Et là, il se passe une connexion médiumnique et qui nous permet de recevoir des messages et de travailler sur les personnes. Donc il y a un mot qui est important ici, c'est le mot rituel en fait. Oui, rituel. Ce sont des rituels qui, au départ,
C'est la magie des France Bardon, je ne sais pas Voilà. si vous connaissez France Bardon. Voilà. Je crois, oui, un petit peu. Voilà, France Bardon. Ouais, c'est la magie invocatoire en fait. Oui, oui. Voilà, donc, Qui passe par la prière aussi, éventuellement. Les c'est mantras. C'est plus une invocation, oui, des mantras pour rentrer en relation, pour élever nos. Mais c'est plus des invocations, c'est-à-dire on invoque. Oui, on invoque un ange, L'énergie. une énergie. Oui, maintenant on parle de l'énergie, oui. On fait venir une énergie, Il faut déjà aller la chercher dans les sphères, les sphères du macrocosme. Ah oui, oui, oui. Chaque ange a une sphère bien particulière. Oui. Donc c'est la deuxième phase où vous êtes particulièrement opératif, hein, quelque part. Oui, Ouais. tout à fait. C'est la phase. J'ai été initié pour cela, à travers des maîtres qui m'ont initié pour cela, parce que en fait c'est mon chemin de vie. Oui, c'est votre sacerdoce, c'est votre mission. Donc, j'ai été initié pour cela et donc. Mhm. Bon, bah, écoutez, alors, bon, moi, je crois qu'on a à peu près suivi votre démarche. Je voudrais quand même savoir, une petite question que je pose souvent, qui va peut-être pas vous inspirer. Est-ce que vous distinguez entre l'énergie des hommes et des femmes, par exemple? Alors l'énergie vous parlez de l'énergie vibratoire. Oui, enfin, est-ce que vous percevez quelque part, est-ce que vous avez un angle où vous percevez? Les femmes ont une énergie beaucoup plus sensible et ils dégagent une énergie beaucoup plus subtile. Oui. C'est ça. Mais bon, il arrive parfois qu'une femme ait une énergie yang, c'est-à-dire masculine, en elle, oui. et qu'un homme ait une énergie yin. Et alors, autre question, est-ce qu'il y a une cyclicité quelque part? Est-ce qu'il y a des moments est-ce qu'on passe par des phases ou des choses comme ça dans votre représentation des choses, des cycles astronomiques, cosmiques, qui font que, ou des biorhythmes, je ne sais pas moi. Les cycles, évidemment, des cycles, il y a des cycles dans la vie, bien sûr. Bon, il y a les cycles astrologiques, mais il y a aussi les cycles par rapport à vos anges, les passages de vos anges. Ah. Il faut être très attentif à cela au moment de l'anniversaire. Et il y a 5 passages dans l'année qui sont inscrits d'ailleurs si vous étudiez votre ange, sont inscrits dans les livres d'Aziel par exemple. Ah oui. Ces passages il y a 5 passages, donc c'est le pentagramme. Et ces passages durent 3 jours. Ils sont répartis dans l'année. Votre date de naissance, ça dure 15 jours. Oui. Et les passages astrologiques, il y en a 5 qui vont durer 3 jours. Tiens. Donc il faut être attentif à ces moments-là parce que l'énergie de votre ange est beaucoup plus puissante. Il se passe toujours des choses dans... Et vous savez, vous tenez compte de ces passages? Oui, parce que je le donne même aux gens, les dates, je donne des dates bien précises par rapport. Et puis il y a également l'heure. Oui. L'heure de passage. Voilà. Même à la limite, dans une journée, déjà, on peut travailler. J'en tiens compte aussi dans le moment de mes rituels pour un travail éventuel. Dans la mesure du possible, quand c'est possible, évidemment. Bon. Les énergies sont beaucoup plus puissantes. Bon, il y a les cycles astrologiques, il y a les cycles de votre ange en géologie. Il y a les cycles aussi en numérologie. Ah ben oui. Tous les 9 ans, oui. Il faut calculer après, à partir de la date de naissance. Il y a les cycles astrologiques. Les fins de cycle et les débuts de cycle sont très importants en fait. Alors, c'est surtout en fin de cycle et au début de cycle, c'est très important. Ah oui, vous avez raison. Alors là, est-ce qu'on peut parler de prédiction? Est-ce que quelque part il y a un travail prédictif qui annonce un peu ce qui va se passer? Par rapport à une personne ou par rapport à un ensemble de... Ah ben les deux, éventuellement. Alors les prédictions, c'est surtout moi je le dis à travers les rêves, c'est-à-dire que en faisant des rituels, on me les transmet à travers des rêves, à travers des sensations. Parfois je me mets aussi à écrire par rapport à ce qui va se passer. Écriture médiumnique, voilà, j'écris, j'écris ce que je ressens. Mais ça n'intervient pas dans votre consultation, véritablement. C'est à un niveau... Ça peut intervenir, si la personne s'intéresse à ça, je peux lui en parler. Oui. Qu'est-ce qui va se passer au point de vue financement, au point de vue finance, je peux lui en parler. Parce que les questions parce que vous nous disiez que le tarot répondait à des questions, alors ça peut être n'importe quelle question. Oui. Et donc il y a des questions qui sont extrêmement... spirituelles, oui, voilà. sentimentales, matériel, spirituel, sentimental. Donc quelqu'un a une inquiétude sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, le tirage de tarot va correspondre à cette demande et vous allez lui donner une idée d'un peu de ce qui est en train de se passer ou quelle est la situation et comment elle va évoluer. Tout à fait.
Tout à fait. On peut même donner le résultat. Parce que les carreaux sont quand même assez précis. Et la dernière carte étant le résultat, Oui. Non, ça va. le résultat va déterminer ce qui va se passer quand même. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut faire une petite expérience? Parce que vous disiez Avec qu'il serait. plaisir. Voilà, de toute façon, moi, on ne me voit Vous pas. posez donc une question. Voilà, poser une question. Justement, c'est une question qui est très brûlante actuellement. Voilà. Alors, comment je la pose, ma question? Je donne exactement ce que j'entends. Par exemple, je vis une relation avec une dame depuis 3 mois Oui, alors, et je me demande si c'est pas le moment d'arrêter. alors, comment s'appelle-t-elle? Anouk. Anouk. Donc vous pensez bien, vous, à cette relation et vous coupez en pensant à Anouk. Avec la main gauche, peut-être? Oui, avec la main du cœur. La Tout main à du fait. cœur. Vous coupez Alors, et vous pensez bien je pense à Anouk. Donc, le monde. Il y a le monde. Alors, il y a le monde, mais et également il y a l'ermite. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté, il y a des énergies positives, il y a le monde, Ouais. et puis de l'autre côté, il y a l'ermite. Ouais. Alors, c'est-à-dire que la relation a été puissante et tout d'un coup, on se retrouve dans une certaine solitude, une certaine. Voilà, elle a été puissante. Donc après, nous additionnons les deux énergies, c'est-à-dire le 21, le monde, et Ah oui. l'ermite. Et après, vous sortez d'autres cartes par là. Et ça fait 3. Oui. Ça fait 3. Ça veut dire que les énergies, elles sont toujours positives. Mhm. Mais qu'une des deux personnes, une des deux personnes a besoin un peu de tranquillité, a besoin de se retirer pour avoir une petite réflexion sur elle-même, pour faire le point sur elle-même, elle a besoin de tranquillité en fait un peu. Voilà. Mais les énergies entre les deux personnes sont restées positives quand même. Mhm. Mais en fait, les rencontres ne se font pas parce qu'il y a une des deux qui a besoin de solitude et Oui, oui, oui. d'introspection sur elle-même. Donc voilà, c'est un peu pour ça que. Oui, ça décrit assez bien la situation. Oui, tout à fait. Très bien. Déjà la coupe, après, nous prenons donc les 4 cartes. Voilà. Vous pensez donc toujours par rapport à la personne, mais en sachant bien que la carte que vous allez prendre, c'est vous là. Ça va vous représenter vous. Et vous pensez bien à l'autre personne. Donc là, vous allez. Voilà. Vous, dans cette position, vous avez la force, vous avez le 11, donc vous êtes quelqu'un qui ressentez bien les choses, vous voulez vous en servir, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de cette énergie qui vous enflamme en fait. Hein, cette énergie qui vous enflamme, il faut la contrôler en fait. Il faut contrôler les choses. Allez-y, prenez. J'en ai pris une autre là. Voilà. Alors en ce moment, justement, il y a des cassures par rapport à cela. Et Oui. l'autre personne ressent cette énergie et bon, ça la fait un peu peur. Oui. Alors il y a un peu de retrait. Oui, oui. Allez-y, à nous. Voilà. Transformation. Donc il y a des changements par rapport à il y a des changements qui s'opèrent. Oui, par oui. rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on va reprendre le résultat par rapport à l'histoire. Alors, ça, c'est la 4e carte. Et après, Voilà. Voilà. Alors l'étoile. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours une bonne énergie. Donc Oui. je pense que cette séparation, elle est provisoire. Oui. C'est parce qu'en fait, il y a des choses à faire. Oui. Il faut attendre que les choses se fassent, Oui. parce que c'est pas le moment. Oui. Mais l'énergie entre les deux personnes est toujours positive. Oui, Donc, oui. il va y avoir, les choses vont se faire, mais il faut attendre, il faut patienter. oui, c'est ça. Il ne faut pas être trop dans cette énergie de tabac, Oui. du feu. Oui, c'est un bon conseil, oui. Trop violente, parce que ça fait peur actuellement à la personne. Oui, c'est ça. Mais les énergies sont toujours positives. Mhm. Très bien. Patienter en fait. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de 5e carte, donc c'est pas nécessaire. Alors la cinquième carte, elle s'obtient en faisant le total Ah, voilà, c'est ça. des cinquièmes, c'est-à-dire Oui, oui. que la 5e carte, ça va être Oui, la résultante, oui, numérique. ça va être la synthèse. C'est-à-dire Oui. la synthèse, ça veut dire c'est ce qu'il faut faire par rapport à l'histoire. Donc c'est quand même intéressant de savoir quel est le nombre qui va sortir. 17, alors Ça fait 30, 46, 17. 57, 12, 3. C'était 3, 10, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 5, 12. Moi je suis très rapide. Le 12, donc c'est le pendu. Donc, et puis, la synthèse, ça veut bien dire ce dont on a parlé tout auparavant. C'est-à-dire que pour le moment, la situation est un peu bloquée, il faut attendre. Oui, oui. Il faut attendre patiemment.
voilà. Pour le moment, il faut attendre. Oui, oui, Le c'est. doute bloque, Voilà, la situation est bloquée. oui, c'est bien Parce qu'il y a décrit. une des deux personnes qui a besoin de recherche En intérieure. l'occurrence, c'est Voilà. plutôt l'autre personne. Oui, bon. Vous l'aviez compris, ça, oui. Oui, oui, ça je l'ai compris. Bon. Elle a besoin de Mais vous pensez qu'elle peut trouver de l'énergie qui lui permettra quand même de mieux vivre la relation Et de l'énergie, en fait, c'est des réflexions qu'elle se fait. Oui. Voilà. Elle va se débloquer quelque part. Voilà, la réflexion, ouais. Très bien. Ce qu'on appelle les cycles, hein, même dans un couple, ça arrive, même dans un couple, vous savez, même quand deux personnes s'aiment, il arrive parfois que l'autre personne se mette un peu en retrait pour se retrouver elle-même. Hein, voilà. Mais il y a un bon résultat par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que cette énergie d'amour, vous allez la retrouver après. Mais vous la resituez dans le temps, là on parle de quelle échelle de temps? Lorsqu'on regarde les cartes, on peut aller dans une période de 3 à 6 mois. Oui. Voilà. Bon, évidemment, le temps, il n'est pas défini. C'est un scénario qui peut se dérouler sur à peu près 3-6 mois, c'est ça? Voilà. Oui. En fait, moi je le sais par rapport à vous, ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle attend des résultats en fait, par rapport à ses démarches. Ah bon? Quand elle va se sentir mieux, quand elle va se sentir mieux, là ce n'est plus les tarots qui parlent, bon les tarots m'ont aidé, mais quand elle va se sentir mieux elle-même, elle viendra plus. Bah, évidemment. Voilà. En fait, ça vient de la personne dans son état d'esprit actuel. Oui, elle est. Mais je crois qu'elle est très encombrée, elle a une vie très encombrée. Voilà. Donc, Et elle n'arrive pas à dégager du temps et pour quelque chose à laquelle elle tient, mais elle est prise dans des habitudes, dans des engagements. C'est exactement ce qui se passe. Voilà. Ça, vous l'avez compris aussi. Voilà. Mais là, ça, c'est en voyance directe. Je l'aperçois, elle reviendra, mais il lui faut laisser un peu de temps et de réflexion par rapport à la situation et que se débarrasse des problèmes actuels surtout. Oui. Mais Donc, en fait, vous pouvez l'aider aussi. Hein. Enfin, c'était quand même bien de lui dire que pour l'instant, elle n'était pas prête quelque part. Non, oui, ben, évidemment. Et que il valait mieux faire un break un petit peu. Voilà, vous avez compris. Merci beaucoup, monsieur Télange.